Quand Dieu te donne, il faut penser au voisin, même si tu as l'impression qu'il n'a pas le besoin de ce que tu as. Même s'il n'est pas dans le besoin, il faut quand même le lui donner un peu de ce que tu as, si c'est que c'est tellement beaucoup. Si la bénédiction que tu as est vraiment énorme, il faut penser à ton voisin si tu penses que lui, il n'en a pas autant que toi. Il faut faire du sadaka de temps à autre. Lorsque tu as l'occasion, il faut le faire. Je vais vous raconter ici l'histoire d'une jeune femme qui entre sur Internet ayant déjà été dépassée de la vie de couple avec ses frères africains. Elle se décide de chercher un Européen. Elle a mis des années. Elle a cherché. C'était tellement dur qu'elle voulait même déjà y abandonner, mais au bout du fil, elle a quand même eu quelqu'un. Elle a eu un monsieur qui a eu la possibilité de venir au pays, l'épouser et lui donner des biens matériels et financiers. Elle était déjà bien assise financièrement. Elle était orpheline. Elle avait déjà perdu ses 2 parents et quelques membres de la famille au village. Alors, elle dit, pour remercier Dieu du geste qu'il a fait de lui avoir donné un homme qu'il aime, un homme qui lui donne tout ce qu'elle désire, que ce soit l'amour, le matériel ou encore la finance. Elle est à l'abri du besoin maintenant. Alors, pour dire merci à Dieu, elle décide d'aller arranger les tombes de ses parents au village. Elle achète les pierres tombales et tout ce qui va avec, tout le matériel de ses 2 parents. Elle arrive au village, elle trouve que derrière elle, il y a 2 tombes qui se sont ajoutées quand elle était en ville en train de se chercher. À côté de ses parents, il y a eu d'autres membres de la famille qui ont été enterrés à côté de ses parents. Donc elle a trouvé 4 tombes. Au lieu d'abandonner le projet et puis reprogrammer par exemple, elle décide de faire uniquement rendre joli, très beau les tombes de ses 2 parents. Voilà comment elle embellit. Les tombes sont très jolies. Mais sauf que les 4 tombes, les 2 autres tombes à côté étaient... On n'a pas touché du tout. On n'a rien mis, même si on n'a rien bricolé dessus. Et c'était pour les villageois un manque de respect. Du coup, ils ont décidé de lui faire payer de sa vie. C'est-à-dire que cette femme est tombée malade, elle a commencé à maigrir. La voiture même qu'on lui avait achetée, elle a déposé, elle a liquidé. Tellement la maladie a commencé à lui ronger, si bien qu'elle a vendu tous les biens qu'elle avait. Et là voilà qu'il décède. C'est quand on va consulter, on dit que c'est le geste qu'elle a fait. Elle devait normalement cimenter toutes les tombes. Elle devait mettre des pierres tombales sur toutes les tombes qu'elle avait trouvées. Normalement, pour une personne normale, tu ne peux pas arriver. Tu trouves 4 tombes côte à côte. Tu embellis uniquement pour tes parents. Et tu sais bien que les autres tombes à côté, c'est pour les membres de la famille, même s'ils sont un peu éloignés. Il
fallait ne serait-ce que bricoler quelque chose, même si ce n'est pas aussi joli que la tombe, que les tombes de tes parents, il fallait faire quelque chose. Donc, voilà une histoire qui donne encore des leçons. Voilà une histoire qui donne une morale. Merci de vous abonner, merci de partager et surtout, laissez des commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.